Oui, je souhaitais vous interpeller sur une question qui concerne aujourd'hui la paix dans le monde, et en particulier sur la question palestinienne. Alors, pour ne pas faire d'erreur, j'ai repris exactement vos propos que vous avez écrits dans les tweets, parce que je ne voulais pas déformer vos propos. Vous, donc, vous avez remercié Monsieur le Préfet d'avoir retiré la plaque sur la Nakba, qui d'ailleurs, rappelons-le, a été un ordre qui nous venait de l'ambassade d'Israël, malheureusement, et de CRIF, à croire que la France n'est plus indépendante. Mais vous parlez dans votre tweet de la complexité du conflit israélo-palestinien. Oui, vous avez raison, la complexité. Il me semble que vous avez fait une erreur. Il ne s'agit pas d'un conflit israélo-palestinien, parce que ce ne sont pas un conflit entre deux États, mais c'est tout simplement un conflit colonial, où un État, Israël, je veux dire, a pris à coloniser et continue à coloniser de manière militaire, violente, arbitraire, un autre État, et qui spolie, torture, massacre, assassine. Et nous avons aujourd'hui une situation grave, puisque la situation en Palestine est devenue une situation de violence quotidienne. Vous l'avez dit également, et vous l'avez rappelé, qu'il était urgent de recréer les conditions d'un dialogue pour aller vers la paix et la création des deux États. Ça, c'est votre phrase. Je suis assez étonnée, parce que je me demande de quelle reprise de dialogue on peut avoir. Oslo, les accords du Camp David, tous ces accords ont permis tout simplement des colonisations toujours de plus en plus importantes. Colonisation illégale d'ailleurs, je rappellerai, puisque l'ONU a décidé à plusieurs reprises, et a même voté à plusieurs reprises, le fait que les colonies étaient illégales. Malgré ça, les colonisations continuent, les spoliations continuent, l'expropriation des Palestiniens se poursuivent. Et puis vous dites que finalement les menaces que l'on reçoit, et en particulier que reçoit le maire, eh bien que c'est inacceptable, heureusement vous le dites, vous le confirmez, mais vous appelez à l'apaisement. Alors je suis assez étonnée, de quel apaisement parle-t-on? L'apaisement des armes militaires? Je veux dire l'apaisement de cette armée qui tue des enfants? Je veux dire l'apaisement d'un État qui légalise l'apartheid dans son Parlement, la Knesset? L'apaisement de qui parlez-vous? L'apaisement de ces sionistes qui aujourd'hui passent, je veux dire, font passer des prisonniers, notamment des enfants, plus de 400 enfants, devant les tribunaux militaires. Je suis assez étonnée et choquée par les termes que vous avez employés. Il y a un autre terme qui m'a choquée. Vous parlez de provocation. Provocation lorsque l'on parle de la Nakba. C'est votre terme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la Nakba. J'ai l'impression que vous ne le savez pas et que vous avez besoin de vous renseigner un peu plus sur la Nakba. La Nakba, c'est pas seulement la catastrophe, où plus de 900 Palestiniens ont été expulsés, où 530 villages ont été, 531 villages ont été détruits, y compris les cimetières, il ne faut pas l'oublier, où il y a eu des morts, des expulsions, où il y a eu sans arrêt, je dirais, des pillages, un véritable massacre. 70% des Palestiniens aujourd'hui sont des réfugiés. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui une organisation israélienne qui se bat pour la reconnaissance de la Nakba? Parce que cette méconnaissance et ce refus de reconnaissance, c'est tout simplement du négationnisme. Et oui, malheureusement, quand on parle de négationnisme, on veut toujours l'attribuer à certains et pas aux autres. Et pourtant, les Palestiniens aujourd'hui sont victimes de ce négationnisme. Lorsque vous parlez de provocation, je suis encore plus étonnée, parce que je me rends compte que finalement, pour vous, la résistance du peuple palestinien qui depuis 70 ans existe, ce serait de la provocation. La marche des Palestiniens et en particulier des Gazaouis, marche pacifique pour revendiquer leurs terres, pour demander le droit au retour, qui est une résolution de l'ONU, et le respect des résolutions de l'ONU, eh bien, ce serait aussi une provocation. Je suis quand même assez étonnée parce que, je vous dis, et je le dis de manière sincère, pensez-vous réellement que l'on peut parler aujourd'hui de dialogue et de justice lorsque l'on a en face de nous un criminel de guerre? Pourquoi M. Macron reçoit-il ce criminel de guerre alors que sa place est devant la cour de la Haye pour répondre de ses crimes? Pourquoi aujourd'hui continuer à parler en faisant croire qu'on met dos à dos Palestiniens et Israéliens?
Peut-on mettre sur le même plan colons et colonisés? C'est impossible. Il me semble aussi que vous avez complètement oublié, et là je vous demanderai de prendre une position claire, les accords. Les accords d'association, les accords qui existent entre l'Europe, mais en particulier la France, et je ne vais pas les citer tous parce que je les connais trop bien et ils sont trop longs, les accords qui existent entre la France et Israël. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes face à une situation pratiquement de génocide, vous savez, plus de 600 personnes sont mortes depuis le 30 mars. Vous connaissez le 30 mars, n'est-ce pas? La journée de la Terre. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, plus de 600 personnes sont mortes. Et je vous parle des milliers de blessés, des enfants. Une infirmière en blouse blanche qui a été tuée par un sniper alors qu'elle allait porter de l'aide à des blessés. Comment peut-on continuer à vraiment nier cette réalité? Comment peut-on dire qu'il faut un dialogue avec ces criminels de guerre? Comment peut-on penser qu'il peut y avoir deux États alors que nous savons très bien qu'aujourd'hui, la Palestine de 48 n'existe plus? C'est une peau de chagrin. Ce sont des Boutoustans sans eau, sans continuité, sans réalité. Ils ne pourront jamais être un État. Alors comment, aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, comment allez-vous vous positionner sur ces accords d'association, sur ces accords entre la France et Israël? Allez-vous, parce que ça passe au Parlement, j'aimerais savoir si vous allez les voter, ou bien si vous allez faire comme avec la loi sur l'immigration, être absente pour ne pas prendre de position. Merci. Et je suis contente que vous ayez pris le temps d'expliquer tout cela. Et je voulais revenir sur plusieurs points. Le premier, c'est ce tweet que j'ai fait, et que je souhaiterais expliquer. Avant ça, je voudrais quand même dire que quand je parle d'apaisement, c'est de l'apaisement sur notre territoire, à Argenteuil, à Bezons. Pourquoi? Cette plaque, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le maire de Bezons a reçu des colis suspects. Il a reçu des menaces. Il y a eu un certain nombre de tensions. Il y a eu des propos antisémites sur Internet. Il y a eu un effet. On ne peut pas le nier. Tout cela, c'est arrivé. Et je pense que c'est dommageable. Ensuite, sur ce tweet. Comment, madame? Vous y avez contribué. Évidemment, j'ai contribué le préfet, vous y avez pas. Bah oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais le tweet, il était avant, madame. Vous avez tweeté avant tout ce qui s'est passé? Le tweet, il Je était n'ai pas avant. tweeté avant tout ce qui s'est passé, puisque j'ai tweeté la plaque avait été installée, puis... Mais il y a Tout des ça, c'était la semaine dernière, elle est arrivée après. C'est après. Les colis, Tout ce que avant j'ai que dit, vous soyez c'est voyants. que cette plaque, pour moi, elle ne résout en rien le conflit israélo-palestinien. Mais elle cherche pas à résoudre. Et la liberté d'expression des élus. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on m'a posé une question. On cherche pas à résoudre. Oui, parce que c'est un sujet complexe. Je l'ai écrit dans mon tweet, c'est un sujet complexe. Le conflit israélo-palestinien est un sujet complexe qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et je ne suis pas spécialiste du conflit israélo-palestinien. Chère madame, depuis tout à l'heure, vous ne me laissez pas terminer mes propos. Donc je vous demanderai de me laisser terminer mes propos. Je vous remercie. Donc, je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas spécialiste du conflit israélo-palestinien et je pense que à Argenteuil, à Bezons, nous avons beaucoup d'autres sujets à traiter. C'est un sujet qui est très important. J'ai d'ailleurs été la première à condamner le massacre de Gaza il y a un mois, où on a eu des centaines de morts, des centaines de blessés. J'étais la première à les condamner parce que c'est inadmissible et là-dessus, je crois que nous sommes d'accord. C'est pas un conflit, c'est un génocide, madame. C'est pas un conflit, c'est un génocide. Donc. Pourquoi j'ai fait ce tweet? Et vous appelez ça un conflit. Ah oui. Madame, il y a un conflit israélo-palestinien que moi-même, ici, en tant qu'élu, je ne résoudrai pas ni avec des tweets, ni avec ce que je vais vous dire là. En revanche, ce que je peux vous dire, Justement, il faut être très sérieux sur ces sujets-là. Il faut être très sérieux sur ces sujets-là.
il faut être très sérieux sur ces sujets-là. Tout ce que j'ai dit, c'est que cette plaque, elle ne résout pas le conflit israélo-palestinien. Et elle fait naître des tensions. Voilà ce que j'ai dit. Lorsqu'on est un élu de la République, on est en responsabilité et on a le devoir de faire des choses qui apaisent, qui mènent vers la paix et qui ne créent pas, qui ne jettent pas de l'huile sur le feu. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, Madame, oui, mais vous m'interpellez depuis tout à l'heure. Laissez-moi parler. Mais je suis en train de parler. Ne me coupez pas la parole toutes les 30 secondes. Ne me coupez pas la parole toutes les 30 secondes. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. On est d'accord, sur lequel... Non, on n'est pas d'accord, le conflit n'est pas compliqué. Bon, bah, si madame a décidé que le conflit israélo-palestinien n'était pas un sujet compliqué, très bien. Il y a un occupant, un occupé. Pardon? Allez-vous voter ou pas? Alors, vous m'apprenez qu'il va y avoir des accords entre la France et Israël. Ça fait des années que ces accords sont de... Non mais, je veux dire que il faut replacer les choses dans le contexte quand même, s'il vous plaît. Ça fait 1 an que j'ai été élue. Pensez-vous qu'en 1 an, Fiona Lazare, députée d'Argenteuil-Besançon, par exemple... Alors pourquoi vous faites des tweets? Parce que... Vous y connaissez rien et vous faites des tweets. Et vous le reconnaissez vous-même. C'est une honte. God.